C'est-à-dire, les Madrilènes, vous avez traversé, vous avez dépassé les limites. Vous montrez à quel point le Real Madrid est un club dégueulasse. Franchement, à quel point le Real Madrid qui semble être grand, mais en même temps très petit. On l'a vu avec le Ballon d'Or. Refuser d'assister à cette cérémonie, annuler le vol, annuler toutes les célébrations qui étaient prévues, juste parce que Vinicius allait terminer deuxième. Alors que le Real Madrid devait recevoir un prix collectif et même des prix individuels. Vous avez montré aux yeux du monde combien vous êtes petit. Alors que c'est un club qui prône la grandeur, qui prône la classe, qui prône l'élégance. Mais vous nous montrez qu'au fond, vous êtes petit. Si le Real ne gagne pas, il y a un problème. Quand le Real ne gagne pas, alors c'est une polémique mondiale. Ça crée un scandale mondial. Vous vous prenez même pour qui, les Madrilènes? Franchement, toujours parce que vous avez 15 Champions League. C'est toujours pour vos 15 Champions League là qu'on doit toujours vous favoriser. Qu'on doit toujours vous écouter. Ça dit quand vous dites quelque chose, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on doit suivre. C'est ce que Bellingham a fait le week-end dernier. Harceler la bite. Vous êtes en train de mener 1-0 face à Osasuna. Ce n'est même pas que vous n'étiez pas en train de mener. Vous aviez l'avantage dans le match. 1-0. Mais Bellingham a passé pas mal de minutes à harceler l'arbitre pour un penalty et pour les fautes non sifflées par-ci par-là. Et il se mange un carton rouge. Déjà, il enfreint la règle qui dit que aucun joueur n'a le droit de parler à l'arbitre si ce n'est le capitaine de l'équipe. Tu es déjà dans le tort. Tu parles une fois, deux fois, trois fois, l'arbitre t'avertit même et te demande de te taire. Il ne se tait pas. Jusqu'à ce qu'il va au point de dire « va te faire foutre ». L'arbitre lui donne un carton rouge. Aujourd'hui, on a les supporters madrilènes qui sont en train de menacer l'arbitre de mort. Nous sommes dans un sport, les gars. On regarde le foot pour se divertir. Mais quand ça traverse déjà ces limites du divertissement, et ça va au point où on menace de mort. Non. Ça dit que ce n'est plus un sport. Ça dit que c'est autre chose, les gars. On aime passionnément son club, on aime, mais c'est pas pour tuer les gens. Tu as perdu, il faut accepter que tu as perdu. Faut pas être mauvais perdant, mais parce que les Madrilènes là, ils sont en train de nous témoigner cette saison qu'ils sont des très mauvais perdants. Cérémonie du Ballon d'Or, ils sont pas allés depuis le match face à Espanyol. Ils sont en train de montrer encore qu'ils sont des très gros losers et des très mauvais perdants. Ça dit, je tombe sur ma case, je vois l'article où les supporters madrilènes ont enseigné plus de 100 000 commentaires sur une publication de M. Montero, l'arbitre qui a géré le match au Osasuna Real Madrid. Plus de 100 000 commentaires des supporters madrilènes menaçant sa famille, menaçant sa vie, disant qu'ils le voient sur les rues et qu'il est en danger de se faire casser un pied, menaçant ses enfants, menaçant sa femme, menaçant ses parents. Ça dit toute cette famille est en danger. Ça dit là on va prononcer Munuera Montero et s'il y a un Madrilène là-bas, ça va prendre le feu. Ça va aller en couille. Ça va péter. Il y aura mort d'hommes. C'est ça le Real Madrid. Et tout ça c'est leur télévision. Real TV là c'est Real Madrid TV. C'est eux qui poussent les supporters à se comporter de cette façon-là. C'est qui sort du Real Madrid. C'est eux qui sèment la mauvaise graine dans leurs supporters. Si on est en train de voir les fruits comme ça, là, des supporters, c'est la semence sort du Real Madrid. Club de mafieux, club de gangsters, club de brigands. Maintenant, ils sont en train de menacer la vie de la bête, disant que c'est à cause de lui que le Real n'a pas gagné ce match. Non, mais combien d'occasions Mbappé a raté? Combien Vinicius a raté? Si vous avez été nul dans le match, il faut l'accepter. Qui a envoyé Bellingham harceler la bite? Vous devez tomber sur Bellingham parce qu'il a enfreint la règle. Combien d'entre vous, supporters madrilènes, sont allés sur l'application de Bellingham et lui ont dit que ce qu'il a fait dans un premier temps n'était pas correct? Est-ce que c'est correct de dire à un arbitre, va te faire foutre? Est-ce que c'est correct même de dire à un être humain, va te faire foutre? C'est un manque de respect. Et même si c'était Madrid, ça va dire, c'est pas une insulte, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers un père de famille, les amis. C'est un monsieur qui est marié et qui a des enfants. Bellingham, il a quel âge? Même seulement le respect, même si c'est que tu es star, tu es ci, tu joues au Real Madrid, tu es ça. Le respect, témoigner le respect envers ton grand frère.
envers un tonton, un homme marié, qui a une famille. Tu es là, tu as 21 ans. Bellingham, c'est 21 ans ou c'est quel âge? Il dit à un monsieur, un homme de famille, va te faire foutre. Et les Madrilènes trouvent qu'il n'y a pas de problème. C'est normal dans le sport. Ça se dit, donc c'est normal, il n'y a pas de problème. Si on le dit en première ligue, pourquoi pas en Liga? Non, nous sommes en Liga, nous ne sommes pas en première ligue. Le football prône le respect de l'adversaire, le respect de l'un l'autre. On demande qu'il y ait le respect entre les adversaires. Tu as perdu, admets que tu as perdu. Va travailler, retourne aux entraînements, va voir le pourquoi tu n'as pas gagné le match. Pourquoi vous n'êtes pas tombé sur Camavinga? Camavinga, cette saison, c'est 3 matchs qu'il a coûté au Real Madrid. 3 matchs. Super Coupe d'Espagne. La faute sur Gavi. Derrière le Barça tape le Real Madrid 5-2. Face à Lille, c'est lui qui offre le penalty qui fait que le Real Madrid perd ce match. Et ensuite, face à Osasuna, le penalty qui cause. Et puis le Real Madrid fait un match super 2 points. Pourquoi vous ne tombez pas sur Camavinga? Pourquoi vous ne tombez pas sur Jude et lui demandez de se comporter comme le Jude qu'on a connu la saison dernière? Le Jude de la saison dernière n'était pas comme ça. Le Jude de la saison dernière pouvait subir 40 000 fautes et jamais il ne va gueuler un habit. Jamais on va le voir insulter. Jamais on va le voir mépriser. Mais puisque maintenant il est à l'aise, il est confortable, il a fait ce que Vinicius n'a pas fait lors de ses premières saisons avec le Real Madrid. Non, il se prend la tête. Et puisque les supporters madrilènes sont arrogants à la base. Et c'est vraiment ça que le club, le Real Madrid prône. Cette arrogance-là, croire qu'on est meilleur que tout le monde. Après nous, il n'y a plus rien. Si on est touché, c'est un problème qui doit toucher tout le monde entier. C'est ça les valeurs que ce club prône à la base. Mais ils vont se dire, nous sommes la classe, nous sommes grands, nous sommes... Mais les grands ne se comportent pas comme ça. Les grands n'insultent pas. Les grands n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir grands. Les grands n'ont pas besoin d'être méprisants. Le grand sait admettre que j'ai perdu. Le grand sait admettre que, ok, j'ai fait mon point, on ne l'a pas pris. Je réponds d'une autre façon. Pourquoi est-ce que quand on a refusé le penalty, ou bien tous les penaltys, là qu'on les a refusés, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas focalisés sur le match et gagné le match pour prouver à l'arbitre que tu as eu tort? Nous, on n'a pas besoin que tu nous aides. Nous, on peut s'aider. Nous, on a les moyens de gagner notre match. Nous, on a les moyens de s'en sortir. Si tu ne veux pas admettre qu'il y a eu penalty, il n'y a pas de problème, nous on gagne le match. Combien Mbappé a eu? Dans les dernières minutes du match, Mbappé pouvait marquer. Pourquoi il n'a pas marqué? Vinicius, n'en parlons pas. Donc là, vous avez dépassé les limites. Laissez l'arbitre tranquille. Combien de fois le Barça a subi de l'injustice entre la main de l'arbitrage ou des arbitres, et on n'a jamais vu un arbitre qui a été menacé de mort. Depuis le Rayo Vallecano, je crois que c'était le 3e match du Barça de la saison, on a été refusé un penalty et un but injustement face à la Real Sociedad. Le hors-jeu qui a été fabriqué, jamais nos supporters, jamais on allait menacer l'arbitre de mort. Et on avait perdu ce match, on a perdu 3 points. On s'est retrouvé à la 3e place. Pas totalement à cause de l'arbitrage, mais parce qu'on a connu un moment de faiblesse. On a connu des moments de faiblesse. Mais vous, sur un match nul, parce que vous avez perdu 2 points, vous tombez sur l'arbitre et vous dites que c'est l'arbitre qui est entièrement responsable du match nul du Real Madrid. Au lieu d'admettre que vous avez été nul. Un club rempli de mauvais perdants, des personnes arrogantes, des personnes méprisantes, des personnes... Franchement, vous manquez de grandeur, le Real. On vous voit grand, mais vous n'êtes pas grand dans le fond. Donc, les amis, M. Mounira Montero est en danger de mort. J'espère que la fédération va lui donner un agent de sécurité pour l'accompagner dans ses matchs. Parce que là, les Madrilènes ont son GPS. Ils le localisent. Et ils sont en train de chercher le moment opportun pour frapper. Donc, ne soyons pas surpris d'entendre que M. Mounira a perdu peut-être un bras, peut-être est à l'hôpital parce qu'on lui a cassé une main, ou bien parce qu'ils ont saboté sa voiture. Il y a toutes ces choses. C'est une menace. Cela est pris au sérieux, les amis. Donc, la fédération doit prendre ça en considération et essayer de protéger l'arbitre. Et c'est une situation que normalement, le club, le Real Madrid, doit adresser, parler à ses supporters et leur demander de se calmer. Parce que là, ça dépasse les limites du sport. Nous sommes là pour se divertir. Si on a perdu, on accepte.
et on reste tranquille. On va travailler pour s'améliorer. C'est ça le truc. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte rien, les gars. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.